Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 4, 43-54. En ce temps-là, après avoir passé 2 jours chez les Samaritains, Jésus partit de là pour la Galilée. Lui-même l'avait proclamé, les prophètes ne sont pas considérés dans leur propre pays. Lorsqu'il arriva en Galilée, les habitants l'accueillirent chaleureusement, parce qu'ils étaient allés à Jérusalem pendant la fête de Pâques, et ils avaient vu tout ce que Jésus y avait fait. Puis Jésus revint à Cana en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait là un responsable du gouvernement dont le fils était malade à Capernaum. Quand il apprit que Jésus venait de Judée pour la Galilée, il décida d'aller à sa rencontre. Il lui demanda de le suivre jusqu'à Capernaum pour y guérir son fils qui était mourant. Personne ne me croira, à moins d'être témoin de miracles et de prodiges. Seigneur, accompagne-moi. Avant que mon fils ne meure. Pars. Ton fils va vivre. L'homme crut à la parole de Jésus, et il partit. Sur le chemin du retour, ses serviteurs vinrent à sa rencontre avec des nouvelles. Votre fils, il est sauvé. Il leur demanda à quelle heure son fils avait commencé à aller mieux. Hier, dans l'après-midi, vers 1h, sa fièvre est tombée d'un seul coup, monsieur. L'homme se rendit compte que c'était l'heure précise à laquelle Jésus lui avait dit « Ton fils va vivre. » Alors, lui et toute sa famille crurent en Jésus. Ce fut le second miracle que Jésus accomplit à son retour de Judée pour la Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Merci Seigneur de nous permettre de découvrir ta grande capacité d'être présent à chaque personne que tu rencontres. Oui, tu t'intéresses à la vie des gens comme ils sont. Aujourd'hui, tu ne restes pas indifférent à la demande du fonctionnaire royal qui souhaite la guérison de son fils. Nous sommes dans l'évangile de Jean. Contrairement à Matthieu, Marc et Luc qui présentent un parcours de Jésus de Galilée à Jérusalem après le baptême prêché par Jean-Baptiste jusqu'à la Pâque où il meurt. Jean nous présente un Jésus qui entre en dialogue et qui se révèle à travers des signes. L'évangile d'aujourd'hui évoque le premier signe accompli par Jésus à Cana et nous décrit le deuxième, la guérison du fils du fonctionnaire royal. Notons que si les évangiles de Matthieu, Marc et Luc décrivent de nombreux miracles qui mettent l'accent sur une manifestation de puissance, Jean, quant à lui, parle de signes qui mettent l'accent sur une autre pédagogie, celle d'une révélation. Les 7 signes qui parcourent l'évangile de Jean sont là pour nous révéler la personne de Jésus comme Fils du Père et source de la vie. Jean ne veut pas simplement nous raconter la vie de Jésus comme le ferait un auteur qui s'intéresse à un personnage du passé. Il veut partager sa foi avec ceux qui le liront, avec nous aujourd'hui. Les signes sont là comme une invitation à croire et ils ont été écrits, dit Jean, pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Dans notre évangile, c'est la foi de ce haut fonctionnaire qui est dévoilée. Alors, nous dit l'évangile, il crut, lui, ainsi que tous les gens de sa maison. La foi n'est pas une certitude absolue, elle a une histoire, elle fait un chemin, elle germe dans le cœur, elle grandit,
elle ouvre à la vie. Et la vie, c'est Jésus-Christ, celui qui peut dire au père de l'enfant, ton fils est vivant.